sur France 3 Pays de la Loire. Ça se passe ici. Le principe, une place, un jouet. Quel plaisir de retrouver depuis quelques temps les salles de spectacle ou encore les arènes sportives pour passer de bons moments. Des moments de joie, de plaisir, des moments aussi de partage. Et à propos de partage, à quelques jours de Noël, ça tombe bien, on va parler de solidarité. Et nos invités ont des choses à nous dire. Isabelle Pochet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice technique de natation artistique au club Léo Lagrange à Nantes. Bonsoir Manu. Bonsoir. Vous êtes le chanteur d'Emner Footbeat, Oui. groupe qu'on ne présente plus. Si, non. encore un petit peu. Co-organisateur des rockers ont du cœur. Alors il y a à propos de natation, on ne dit plus natation synchronisée, on dit natation artistique. C'est ça. Pourquoi ça a changé ? Parce qu'en fait, le nom de ce sport n'était pas très vendeur au côté médiatique. C'est ça. Artistique, c'est mieux. C'est comme patinage artistique. Exactement. Très bien, sauf que la glace a fondu. Il n'y a plus de glace. Il n'y a plus de glace. Il y a un point commun entre vous. Oui. Tous les deux, vous donnez rendez-vous à celles et ceux qui aiment le sport, à celles et ceux qui aiment la musique, samedi 18 décembre, mais pas au même endroit. Alors, qu'est-ce qui va se passer samedi Samedi, il y aura un concert des Rockers du Cœur. Très bien. À Stéréolux. À Stéréolux à Nantes. Voilà. Et un gala de natation artistique à la piscine Léo Lagrange à Nantes. À Nantes également. Mais pour rentrer, comment on paye, Isabelle ? Eh bien, en fait, c'est un cadeau, c'est un jouet. Donc, en fait, les personnes, au lieu de payer une place d'entrée, en fait, offrent un jouet d'une valeur de 10 € pour les enfants de 0 à 9 ans et pourront voir ainsi pouvoir rentrer pour le spectacle. D'accord. Donc, on n'a pas de ticket, on n'a pas de billet à sortir, sauf si on veut faire un don par ailleurs. Voilà. Et si on vient avec un jouet emballé. Non emballé. Non emballé, mais en tout cas dans sa boîte, voilà. Neuf, pour un enfant de 0 à 9 ans. Voilà. D'une valeur minimale de 10 €. Voilà, c'est ça. Et le principe est le même pour les rockers du cœur. Exactement, tout à fait. Un jouet minimum. On peut venir avec 2 jouets. Ah ben si vous voulez, parce que l'avantage de ce genre de place, c'est que vous mettez le prix que vous voulez dans votre billet d'entrée. Donc si vous voulez mettre 2, 3, 4 jouets, 5 jouets, le nombre que vous voulez. Bon. On évite les gros jouets à 150 000 $ parce que c'est pas facile à transporter. Voilà. En général, donc, le prix, c'est plutôt, comme... Et c'est surtout le nombre qu'il faut. Au profit de qui ? Alors, les restos du cœur. Les enfants des bénéficiaires des restos du cœur. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour les rockers du cœur. Et pour le gala solidaire ? Eh bien, pour les familles, en fait, qui sont bénéficiaires du Secours populaire. Du Secours populaire, très bien. Vous voulez faire une bonne action ? Vous aimez le sport, vous aimez la musique ? Rendez-vous à Nantes ce samedi. À partir de quelle heure ? 18h, coup d'envoi. 20h. 20h. Et à partir de 19h40, sur le site internet de France 3 Pays de la Loire pour les rockers du cœur et les réseaux sociaux de notre chaîne. Combien de jouets vous espérez l'un et l'autre ? Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de billetterie, on ne sait jamais d'une année sur l'autre. Combien de personnes on peut mettre à Stéréolux ? On peut mettre 1600, parce que les 2 salles sont ouvertes. Donc 1600 jouets, minimum. Donc, on veut 1600 jouets, et puis c'est tout. Nous, on est limité à 499. Bon. Vous savez que ce principe, 499, oui, il y en a qui amène 2 jouets, puis ça fera les 500. C'est ça. Voilà. Ce principe des jouets, des peluches, etc., c'est pas uniquement français, c'est pas uniquement nantais. Regardez, je vais vous montrer des images qui datent de dimanche. Ça s'est passé à Séville, en Espagne. Regardez, match de foot. Ah oui. Betis Séville contre Real Sociedad. Regardez ce qui se passe. À la mi-temps, les spectateurs jettent sur la pelouse des milliers de peluches. Ouais. Pareil pour les enfants qui, a priori, n'auraient pas eu de cadeau à Noël. Voilà, les élans du cœur, c'est dans toute l'Europe. Alors, on va regarder quand même un extrait de la natation artistique et non pas synchronisée, pour voir un petit peu à quoi va ressembler le spectacle auquel on assistera samedi à la piscine Léo Lagrange à Nantes. Qui crie devant Manu ? C'est la coach qui crie ? C'est les coéquipières qui crient. Les coéquipières qui les encouragent. Qui les encouragent. Ça a l'air facile, là, parce qu'on voit ces demoiselles dans l'eau, beaucoup d'allégresse, de joie, d'élégance et tout. C'est beaucoup de travail, ça, j'imagine. C'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, les nageuses de ce ballet d'équipe, en fait, elles s'entraînent 24 heures par semaine. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, 24 heures par semaine ? Oui. Pour participer ensuite à des championnats, pour rejoindre une section sport-études, à moins qu'elles y soient déjà ? Elles y sont déjà, en fait, elles sont dans un centre national d'accès au niveau. Il y en a 4 en France, à Nantes, Aix-en-Provence, Strasbourg et Colomiers. Et elles sont, en fait, dans ces centres-là pour préparer les sélections en équipe de France.
Donc, bon nombre de nageuses en fait, que vous venez voir là ont déjà fait des compétitions internationales, championnats du monde et championnats d'Europe. Ouais. C'est un gros effort au niveau du cœur, par exemple, parce qu'il faut faire de l'apnée aussi. Beaucoup d'apnée, beaucoup d'efforts cardiaques et malgré tout, il faut absolument pas transparaître la fatigue. Ouais, toujours sourire. Oui, parce Sourire que la et note, respirer, exactement, même quand on est sous l'eau. Non, pas quand on est sous l'eau. Parce que sur 4 minutes à peu près de ballet, combien de temps sous l'eau, combien de temps hors de l'eau? Elles ont à peu près la moitié de la chorégraphie en apnée, et avec un rythme cardiaque très élevé. Mais dans la note, il faut qu'elles paraissent pas fatiguées. En fait, il faut qu'elles soient convaincantes du début jusqu'à la fin. Ouais. Ça vous laisse pantois, hein? Oh oui, oh non. Oh, c'est trop L'affiche, samedi à Stéréolux, Oui. qui sera sur scène? On va voir un petit peu des noms défiler, mais dites-les-nous quand même. Alors, il y a Toybloid, qui vient de Paris. Donc ça, c'est du rock. C'est du rock musclé. Ouais, on va dire plutôt punk. On a, voilà, tiens, hop, les Red suffit de Cardel. savoir lire, Alors, oui. eux, ils nous viennent de Quimper, ben, c'est marqué C'est dessus. marqué dessus, Ah, très bah, bien. j'ai rien Mais c'est à moi qu'il dire. faut regarder là. Ah oui, Malton Malton Meek, Meek, ça c'est un groupe nantais. ouais. Ça c'est super. Ça. Ah oui. Enfin, les autres sont bien aussi, mais Ah ça oui, c'est vraiment non, ils super. sont tous super, attention. Hein. Bon. Et puis les French Cowboys sont des Nantais aussi, French Cowboy and the One. Les groupes, vous les sollicitez, il faut aller les chercher, il faut les convaincre ou ils viennent naturellement? Ils ont envie dès le départ de participer à ça? Alors, il y en a qui nous demandent, on va dire les groupes nantais, en général, on se croise des fois et puis ils nous demandent. Certains nous appellent, ou par mail, ou par téléphone. Et d'autres, on va chercher, soit au gré de nos rencontres, soit, tiens, on se dit, oh, un tel. Pour avoir quand même une l'appelle. affiche un petit peu alléchante avec Voilà. des styles un petit peu variés. Voilà, il nous faut une tête d'affiche au moins quand même. Et ben, en général, vraiment, les gens répondent oui assez facilement. D'abord parce qu'ils ont déjà entendu parler de ça. Parce que ça fait 33 ans que ça existe, mine oui. de rien. Quand même. Et même au niveau national, les gens connaissent l'événement. D'abord parce qu'il y a une vingtaine de villes qui fait ça. Et donc, du coup, il y a un espèce d'engouement qui dit qu'on a envie de le faire. Bon. On a envie de partager. Et en plus, c'est très facile à gérer parce qu'on dit tu le fais ou tu le fais pas. Il n'y a pas à négocier de cachet Mais puisqu'on vient parce que tout le monde est bénévole. bénévolement. Même les techniciens, tout le monde est bénévole. Tous ceux Donc, qui sont à salle c'est sont bénévoles. voilà. Bon. Et Elmer Footbeat alors, parce que vous êtes Oui. quand même le chanteur du groupe Elmer Footbeat, Oui. pas sur scène, mais par contre vous avez participé l'an dernier au clip, à la chanson qui promeut Oui, on cette a opération. écrit On la écoute un extrait. chanson. Oui. Un message rempli d'espoir. Le Père Noël se fera électrique. Au son du rock, tout deviendra magique. Car les rockers ont à cœur d'apporter un peu de bonheur dans le cœur des enfants. Oui, les rockers ont à cœur. Les rockers ont du cœur avec Manu aux manettes. Est-ce que les Français sont généreux selon vous? Est-ce que vous estimez que la période qu'on connaît, qui est un petit peu quand même Oui. particulière, mais est-ce que d'une manière générale, les Français mettent facilement la main au portefeuille pour aider celles et ceux qui en ont besoin? J'ai l'impression que les gens. Alors, est-ce que ça représente beaucoup de gens la générosité? Beaucoup de gens qui donnent peu ou peu qui donnent beaucoup. Regardez ce qu'ont donné les Français en 2019. 8 oui. milliards et demi. Bah oui. Alors, les Français, les particuliers et les entreprises, hein, Oui, tout est oui. cumulé. Ouais. C'est quand même 1 milliard de plus qu'en 2015. Bah On n'a oui. pas encore les chiffres finalisés pour 2020. Donc, ouais, c'est pas mal quand même. Enfin, ça vous impressionne ce chiffre ou pas? Oui, mais ça me rassure en fait. Ça vous rassure? Parce Oui, que vous ça avez me une inquiétude sur la générosité des Français? Vous les Non, trouvez- pas d'inquiétude, mais j'aime croire en la bonté humaine et c'est chouette pour voir que c'est vrai, que c'est C'est-à-dire qu'on- réel. Des fois, on a l'impression de vivre un peu une période agressive, parfois. Donc ça rassure. C'est le pendant, en fait. Bah, Finalement, les gens ne sont pas assez agressifs que bah ça. Quand oui. ils rentrent chez eux, après, ça va mieux, ils se calment. il y a et puis, du bon et du mauvais en l'être humain. Bon, Voilà, il y on a essaye du de faire bon. avec le bon. Il y a du bon, heureusement. En moyenne, beaucoup de gens donnent de 1 à 150 euros. Ce sont les dons qui sont majoritaires. J'avais quand même d'autres questions à vous poser sur la natation artistique et non pas synchronisée. Attention, vous vous j'ai souvenez, retenu. attention. Hop, hop, hop. Il y a le film Le Grand Bain qui est sorti il y a un peu plus de 2 ans maintenant, Oui. où c'était ces messieurs qui se mettaient à l'eau pour faire des figures. Est-ce que ça a amené des hommes? Parce qu'on a vu vos jeunes athlètes, elles sont charmantes, mais ce ne sont que des jeunes femmes. C'est très bien, mais il n'y a pas d'hommes. On a 2 garçons au club, Sur combien de licenciés? sur 180 à peu près Ah oui, licenciés. ça va beaucoup. Non. Bon. Et alors, il y a des papas qui s'étaient mis à l'eau. On va regarder quelques images Tout à après la fait. sortie du film. Voilà. Donc ça, ce sont des papas de vos licenciés. C'est ça, c'est des papas de nageuses de compétition qui se sont lancés un défi en championnat de France Ça, c'était l'an dernier, ça. après une soirée un peu arrosée. Et ils sont allés jusqu'au bout de leur projet. Et c'est Marine Delec qui les a entraînés. Et c'était juste une fois.
Oui, Ils n'ont c'est pas ça. persévéré. Non, c'était un défi. Bon. Réussi. Vous êtes également juge international. Oui, tout à fait. C'est difficile ça, parce que des fois vous devez juger les jeunes que vous avez entraînés. Tout à fait, oui, ça m'arrive Comment on de... peut être jugé parti? Il faut réussir à être objective et faire abstraction des sentiments, en fait. Donc, j'y arrive plutôt bien, en fait, réussir à dissocier les deux. C'est une discipline olympique, la natation artistique. Tout à fait, c'est une discipline olympique depuis 1992. Être juge olympique, c'est possible pour vous? C'est la marche d'après? Alors, moi, pour l'instant, je suis allée qu'aux championnats d'Europe. Donc, la marche suivante, ce sera les championnats du monde avant d'avoir les Jeux olympiques. Bon. Je reviens, Manou, sur la générosité. Vous co-organisez ce concert avec Laurent Charliot, Oui. qui est le monsieur rock à Nantes, on peut le dire. On peut Oui, l'appeler oui. comme ça. D'ailleurs, à propos de rock, il a signé cet ouvrage, Quelques idées cadeaux avant Noël, Rock Story, signé Laurent Charliot. Est-ce que, même si les artistes sont intéressés et veulent donner un petit peu leur personne, c'est pour se donner bonne conscience ou ça vient vraiment du cœur? Ah non, alors, je ne demande pas à tout le monde pourquoi il est Vous là. le sentez, vous les évidemment. connaissez, vos artistes? Certains, on les connaît bien, d'autres moins. Et puis, je ne vais pas aller faire des sondages le soir. Moi, je pars du principe qu'ils viennent par générosité pure et dure. Alors, je sais quand même que c'est une très bonne vitrine, les Rockers du Cœur, pour tous les artistes qui y participent, que ce soit un artiste en développement, un petit, enfin un petit, il n'y a pas de petit ni Ou un grand, artiste confirmé. mais voilà, parce que c'est bien d'y participer. Après, ce qu'il y a dans sa tête et dans son cœur, Vous je n'y ne êtes sais pas. Bon, allez, on le répète. Les Rockers ont du cœur, à Stéréolux, à Nantes, à partir de 20h. Alors, oui, 20h, Vite. mais 19h30, 19h30 ouverture et la des place, portes. un cadeau minimum de 10 €. Tout à fait. Pareil pour Léo Lagrange, le gala solidaire à la piscine Léo Lagrange à Nantes. Une place, un jouet. Le principe est très simple. Merci beaucoup Isabelle Pochet. Merci Manou. Merci, et puis bonne Emmanuel. soirée. Merci, Samedi. Tout de Emmanuel. suite, la météo.